Montréal on the map. Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre avant-match BBN Soccer avec Jeff, Max et Cédric vont s'en venir dans quelques instants. Ça devrait pas être trop long. Le CF Montréal qui est de passage demain du côté du New Jersey pour affronter le New York Red Bull. Fiche de 2-13-7 au New Jersey. 2-13-1 pardon, au New Jersey. Et historiquement parlant, contre le Red Bull, c'est 10-16-4, différentiel de moins 11. Il n'y en aura pas de facile. Il n'y en aura pas de facile. JP qui est là, qui dit « J'ai peur pour demain ». J'espère. Je pense qu'on est tous un peu à la même place et faut pas avoir une autre débandade demain. Donc, on va espérer que ça aille bien. On va aller rejoindre Ced à l'instant. Et on va aller rejoindre Max également, qui va se greffer à nous. Salut les boys, ça va bien? Salut Jeff, ça va toi? Ben, ça va top shape, moi. Good. Hey, petite nouveauté, gang, ce soir, là, on est en live, comme d'habitude, sur Facebook, sur X, sur YouTube, mais on est également sur la chaîne Twitch de BBN. Donc, on teste, on devrait être en format portrait sur Twitch et en landscape sur X et sur YouTube. Donc, selon le format que vous préférez, ben, on est sur l'ensemble des plateformes. CF Montréal, 2-13-1 face au New Jersey. Red Bull qui joue en tas. Ce sera pas un match facile, là. Non, ça sera pas une promenade dans le parc, je pense bien. Hey. Ça va être une autre tâche qui nous attend. Je pense que New York l'ont prouvé dans leurs deux premiers matchs de saison. Là, ils sont venus cette année pour se battre puis pour faire la course pour le championnat. Là, clairement, ils ont utilisé une belle formule aussi qui se rapproche un peu de ce que nous, on veut au club. D'avoir un peu de jeunesse puis un peu de vieillesse mélangée et tout ça. Mais je pense qu'ils ont vraiment trouvé le bon équilibre dans tout ça. Puis que Michael Bradley il fait une bonne job là, au niveau de l'encadrement des jeunes. Je pense que oui. Puis parlant justement, Max, de l'encadrement des jeunes là, à Montréal, ça boite un peu le projet, mais il y en a des beaux jeunes à Red Bull. Ouais, il y a des beaux jeunes, des jeunes, tu sais, qui clairement ne resteront pas encore plusieurs années dans la MLS, là, si on pense à Junior Hall ou à Mehmeti, là, au milieu de terrain. Tu sais, c'est des joueurs, tu vois déjà, qui sont au-dessus de leur groupe d'âge. Il faut en profiter de les voir présentement contre le CF parce que juste l'an prochain, j'ai l'impression que ces deux gars-là, ils partent vers l'Europe. Il y a du talent. On a du talent, nous autres, de notre côté, mais clairement, de leur côté, 1-0 pour New York, c'est ce côté-là. Je pense que oui. C'est quoi ça, la différence? Pourquoi quand on réussit à Montréal à avoir des bons jeunes année après année, puis ça pète pas à Montréal, ça explose pas? Je regardais cette semaine, là, j'étais presque triste de voir Sunusi écrasé sur le banc. C'était un peu dégueulasse, un peu ridicule, mais tu sais, quand il est arrivé ici, on avait quand même plein d'espoir. Puis, tu sais, lui, il se voyait comme le prochain Thierry Henry. Puis, il voulait le numéro 14. Puis, il voulait. Son rêve, c'était de jouer pour Arsenal. On est loin de là, aujourd'hui, 7 mars. Non, certainement, mais là, je pensais pas qu'après 7 minutes, j'allais dire le nom d'Adjilas Sadek, mais Adjilas Sadek, pourquoi ça marche pas? Mais tu sais, est-ce que vraiment, tu sais, honnêtement, j'en parlais avec Max dans notre premier balado qu'on a fait entre les lignes. Puis tu sais, on a beaucoup de talent à Montréal, au Québec en général, on a beaucoup de bons joueurs. Puis le problème, c'est que j'ai l'impression tu sais, certains joueurs, on leur donne la chance. Ils viennent avec le CF Montréal. Mais après, est-ce qu'ils sont vraiment sur le terrain? Est-ce qu'ils ont vraiment un impact sur le club? C'est là que je ne sais pas à quel point on leur fait confiance à tout le monde, dans le sens que veut pas, dans des années qui sont plus difficiles comme en ce moment, c'est quoi que tu as à perdre de mettre justement un Sadek sur le terrain puis de lui laisser des minutes puis de le laisser s'exprimer? Je pense que il faut le faire. Puis je pense que New York l'a fait aussi l'année passée parce que on parle. Mes métiers, c'est plus cette année. Julian Hall, il a vu des minutes en masse l'année passée pendant que ça allait
correct, mais tu sais qu'il a été capable de se faire un nom là-dessus aussi, puis tout ça. Puis là, cette année, ben, il prend confiance, puis on le voit, là, je pense qu'il est à 3 buts en 2 matchs, quelque chose de genre. Fait que ça va bien pour lui. Mais, tu sais, à Montréal, tu sais, c'est sûr que je vais l'oublier, c'est sûr que je parle pas de tout le monde, là, mais je prends l'exemple de Saliba et Koné, qui sont les deux jeunes joueurs, je pense, au CF Montréal, qu'on a vraiment mis dans l'effectif puis qu'on leur a donné des minutes. Ils ont pris des minutes le plus possible. Puis c'est deux belles ventes, puis c'est deux joueurs qui en ce moment ils performent bien en Europe. Puis j'ai l'impression qu'on l'a pas fait avec tout le monde. C'est sûr que ça marchera pas avec tout le monde parce qu'après, je pense qu'exemple, un Gouboglo a quand même eu la chance de s'exprimer sur le terrain à quelques reprises l'année passée. Puis il le fait encore cette année. Mais je vois pas en ce moment, en tout cas, je vois pas de son côté une amélioration ou une voie future avec Gouboglo, là, surtout avec son dernier match. Mais euh, Saliba puis Koné, tout de suite, on a vu que ça n'a pas été des bons matchs tout de suite. Là. Koné, peut-être un petit peu plus, il y avait des meilleurs flashs, puis tout ça. Saliba, souvent, on lui a craché dessus en voulant dire est-ce que vraiment on va le garder au milieu de terrain longtemps? Puis il faisait des erreurs, il faisait des passes difficiles, mais avec le temps, avec la chance qu'on lui a donnée d'être sur le terrain, je pense qu'il a pris ça, puis il a évolué là-dedans. Puis aussi, il ne faut pas oublier que les joueurs qui étaient proches de eux, les joueurs qui étaient capables de les encadrer, je pense à un Ismaël Koné ou un Saliba au milieu de terrain qui avait un Wanyama avec eux, qui allait jouer à Tottenham, puis tout ça, c'est sûr que ça les a aidés à quelque part. C'est sûr qu'avec Kyle Kamara, quand il était là, c'est sûr que ça les a aidés à quelque part. En ce moment, Gouboglo, sur qui il veut prendre de l'expérience, c'est le point un peu que j'ai. S'il vise d'aller en Europe, s'il vise, exemple Arsenal ou whatever, mais c'est quoi son pilier? C'est sur qui se base? C'est au day à tous les jours. Non, mais à tous les jours, il peut pas. Tandis qu'à Red Bull, tu regardes la composition de Red Bull, puis tu as Emile Forsberg, puis autour de lui, la moyenne d'âge, là, c'est 17 ans ou 18 ans maximum. Tu as Mehmeti, l'autre milieu, je ne sais pas c'est qui, puis après, tu as Julian Hall en haut, tu as Cowell à droite qui a 20-21, puis tu as Dos Santos à gauche qui a 17 aussi. Fait qu'aux alentours de lui, c'est tous des joueurs de 17-20 ans maximum qui font que, veut pas, ils s'entraînent ensemble, ils sont ensemble, ils sont sur le terrain, ils sont proches, ils communiquent, ils voient comment que ça joue, puis c'est là qu'ils prennent beaucoup d'expérience. Puis je pense que c'est là qu'à Montréal, oui, on veut un DP. J'adorerais que Griezmann y vienne, mais oui, Griezmann pourrait venir, mais si Griezmann y vient, entoure-le de ces jeunes-là, puis les 5-6 jeunes que tu vas mettre autour, c'est sûr qu'ils vont devenir forts, c'est sûr qu'ils vont avoir un pouvoir de vente ou quoi que ce soit. Puis je pense que c'est ça que New York fait bien. Puis cette année, en plus, ça monte parce que on le sait, plus que ça va, plus que c'est jeune. À 15 ans, tu commences à être dans le mode pro déjà, puis à être capable de faire tes traces, puis tout ça. Les équipes rajeunissent le plus possible. Donc, je pense vraiment que New York a trouvé la bonne solution, puis je pense que c'est ça qu'on veut faire au CF Montréal, mais c'est pas ce qu'on est capable de faire en ce moment. Avant qu'on parle du match, tu as ouvert la porte, fait qu'on va en parler. Antoine Griezmann, on a presque confirmé finalement aujourd'hui qu'il n'irait pas du côté d'Orlando, fait que c'est bonne nouvelle pour le CF Montréal. Maintenant, reste à savoir, Mick Lucas Saputo, puis il l'appelle, puis ils disent hey, le gros, viens-tu t'entraîner à Marie-Victorin? Reste à voir, ça va être quoi sa réaction, mais sinon, ça serait un fit tellement parfait pour Montréal présentement. Je pense que les fans, premièrement, les fans ont besoin de ça, mais le CF Montréal a besoin de ça aussi. Le club en général. Le club en général, c'est ça. Puis là, dans la course, de ce que je comprends, il y aurait Montréal, il y aurait l'Inter de Miami. Je ne suis pas certain que l'Inter de Miami a la latitude présentement pour rentrer un Griezmann. Je sais qu'ils vont trouver. Même pour lui, on sait que Griezmann puis Messi au Barça, il y a 6 ans à peu près, là, quand ils jouaient ensemble, ça n'avait pas bien fonctionné. Même niveau chimie, même relation externe là, du terrain, ça n'avait pas fonctionné. Fait que, même pour lui, Griezmann, est-ce que tu veux retourner à Miami, puis que là, vraiment, Messi, c'est la même chose qui était au Barça, c'est lui le joueur star, puis tu te plies un peu Messi, boss. À Messi. Est-ce que Griezmann veut ça encore aujourd'hui ou il veut justement se trouver un projet où est-ce que ça va être lui la pierre centrale de l'effectif? C'est ça aussi là, la question, je pense qu'on doit se poser. Là. Puis si tu rentres, Ced, mettons, tu rentres un Griezmann, là. Je pense qu'il va avoir plus de poids sur le choix de l'effectif que Marco Donadel en réalité. Mais est-ce que tu vois le CF Montréal refaire comme
son club pour l'entourer ou il va s'adapter avec ce qu'il y a? Mais premièrement, moi, je pense que c'est pas Griezmann qu'il faut attirer, c'est la femme à Griezmann qu'il faut attirer, puis après, Griezmann va venir. Parce que j'ai Ouais, ça, c'est entendu sûr. dire qu'elle, elle voulait les palmiers, le soleil. Il va falloir lui faire un petit écosystème, je sais pas, là, quelque chose. Le Si elle, elle Bonaparte. vient, Griezmann va venir. Mais bon, euh, l'effectif, tu sais, je regarde ça, puis je pense que, veut pas, en ce moment, on n'a pas les résultats, on n'a pas ce qu'on veut sur le terrain, mais comme Max l'a dit tantôt, tu sais, je pense qu'on a de la qualité quand même. On a des joueurs de qualité, on a des joueurs qui savent jouer au ballon, peut-être pas à tous les postes, mais euh, surtout dans le secteur offensif, exemple, où Griezmann va apporter beaucoup. Je pense qu'on a des joueurs qui ont de la qualité, on a des jeunes que, tu sais, c'est facile à travailler. Tu sais, un vieux, tu n'iras pas lui dire, tu sais, un Daniel Rios, tu n'iras pas lui donner des conseils nécessairement, tu sais, ça ne viendra pas, mais un Sinchuk, un Noah Strait, un Escobar, même un Jaime, tu vas pouvoir aller le voir, puis lui parler, puis lui donner un peu de ton savoir, puis tout ça. Fait que je pense que c'est intéressant dans ce secteur-là du terrain. Après, comme qu'on le dit, puis comme qu'on le répète, il faut que les ballons se rendent avec Griezmann. Il va Ben, falloir que moi, les ballons c'était montent ça, avec là. Va Griezmann. falloir signer Modric. Tu sais, je regardais aujourd'hui, je regardais juste avant de. Ben, tantôt, je regardais Inter Miami. Puis, tu sais, le travail que fait Rodrigo De Paul au milieu de terrain à Miami, il n'y a personne qui peut le faire quasiment dans toute la MLS, puis encore plus moins à Montréal. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier que, il y a 2 ans, Griezmann, il jouait avec Rodrigo De Paul, puis il filait en masse en ballon. Fait que, tu sais, je suis pas sûr qu'en ce moment, un Longstaff, un Piette, un Lutouri va être capable de lui donner le nombre de ballons que Griezmann a besoin dans un match pour se mettre en bonne posture. Fait que, tu sais, est-ce que il va avoir des amis aussi, des vieux amis qu'il va pouvoir ramener? Exemple, qu'il amène un ami ou quoi que ce soit au milieu de terrain, ça pourrait être bien, tu sais. Ça pourrait être quelque chose qui est essentiel. Ou sinon, de dire à Donadel ou au staff, hey, Achilles Sadek, je pense qu'il devrait rentrer dans ton effectif. Il a l'air pas pire, le jeune. Puis là, peut-être qu'on va arriver avec quelque chose, tu comprends? Parce que Mais clairement, sinon tu n'as quasiment pas le choix. Il faut quasiment que tu sortes Ivan Jaime parce que tu as 2 joueurs désignés là, dans le package que Montréal a choisi. Là. Fait que tu as ouais. 2 joueurs désignés, 3 U22. Mais fait que là, il faut quasiment que tu sortes Ivan Jaime et que tu ailles chercher un box-to-box qui va venir te Ouais, donner des mais ballons. ouais, c'est ça. Mais à moins qu'il aille chercher Mais, un jeune, justement, de l'académie ou de quoi, tu sais, que lui, il va voir ou il va trouver, ou, tu sais, il va ramener un ami comme exemple. Mais c'est-tu justement Rodrigo de Paul tu sais, qui est comme pas, qui est arrivé pas joueur désigné ou quelque Joueur chose de genre, là? flamme. Tu sais, il peut avoir quelque chose comme ça qui se fait aussi, là. Je sais pas les joueurs avec qui il s'entend vraiment bien, là, mais tu sais, exemple, dans ma tête en ce moment, un Coquet, exemple, un Coquet qui, tu sais, qui est comme en fin de carrière, qui est à l'Atlético encore, tu sais, est-ce qu'il viendrait, exemple, ou ça pourrait se faire, j'imagine. Max, t'allais renchérir. ouais, mais c'est parce que je pense que du moment que tu as Griezmann, tu sais, je pense que tu as besoin d'un bon. Tu n'as même pas besoin d'un DP, je pense que tu as juste besoin Non, t'as besoin d'un d'un bon. bon milieu senior, tu sais, un senior ou un TAM, là, tu sais, un joueur que tu sais, tu vas mettre. Ben, tu sais, Faut Drogba a réussi à avoir des ballons avec Piatti, là, dans le fond. Là. Tu sais, juste- tu sais, puis au final, tu sais, on en parlait un peu tantôt, mais je pense que tu as besoin de joueurs du calibre de Griezmann. Et tu sais, ça peut être Griezmann, ça peut être un autre, mais si tu veux que tes joueurs autour d'eux prennent de la valeur, tu Mhm. as besoin d'avoir quelqu'un pour filer les Pas ballons. vraiment. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui enlève ce poids-là. Exemple, un Steinchuk, qui dit, Steinchuk, fais ta petite saison, là, fais ton double 5, ton double 6. Puis, moi, moi, je vais prendre plus, il va prendre la pression offensive. Puis après ça, c'est là que tes joueurs autour d'eux paraissent mieux. Puis là, c'est là que tes joueurs prennent de la valeur. Puis c'est là que tu es capable de faire de la revente. Tu ne feras pas une revente sur Griezmann. C'est un investissement. non, c'est ça. Tu parles. Le 15, parce que je pense, c'est quoi aujourd'hui, il parlait de 10 à 15 millions là, que À peu le près. salaire qu'il demanderait. Là. Le 10-15 millions, tu ne le verras plus. Ben, tu le Tu vas le réinvestiras perdre. pas, ce 15 millions-là, tu vas le perdre. Mais sauf que si tu réussis à vendre des gars comme Sinchuk 6, 7, 8 millions, Escobar 3, 4, 5 millions, au final, mais tu récupères cet argent-là que Griezmann que tu t'investis sur Griezmann. Puis c'est ça que Red Bull font. Ils investissent sur 2, 3 postes importants.
Forsberg, ben là, il y a Choupo-Moting sur le banc, mais tu sais, Choupo-Moting peut clairement rentrer comme en pointe. Tu as Nélis derrière. Ils ont investi sur 3-4 bons piliers. Autour d'eux, c'est des joueurs un peu plus jeunes. Puis c'est comme ça qu'on doit construire notre effectif aussi, là. Ben, je pense que oui. Puis, tu sais, moi, ce que je reproche beaucoup au CF Montréal aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas su construire sur l'après-Drogba, justement. Je pense qu'à cette époque-là, on ne savait pas trop comment gérer l'événement d'Didier Drogba, qui a quand même été, à l'époque, là, une des grosses prises de la MLS, là. Tu sais, aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de gros joueurs qui arrivent, mais à cette époque-là, là, des joueurs du statut de Drogba, ils n'avaient pas bien. Fait que je pense que le CF Montréal a très mal géré l'Impact à l'époque, l'après Didier Drogba. Mais tu sais, Je pense que c'est ça qu'il faut changer là, si on attire un joueur de la trempe de Griezmann, là, que ce soit lui ou pas. mais je pense que ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé parce que, tu sais, honnêtement, je regarde ça, puis, tu sais, exemple que tu prends dans la même un peu lignée que Drogba, exemple que tu prends Kaka, Thierry Henry, Wayne Rooney, tu sais, ils n'ont pas fait l'effet qu'en ce moment font, exemple, des Emile Forsberg ou des Messi ou des... Tu sais, je trouve qu'ils sont venus, mais un petit peu tout seuls, ils ont fait leur affaire, ils ont fait Ibrahimovic, et mettons, tu sais, il est venu, ils ont fait leur affaire, ils ont performé au bout, mais après, est-ce qu'ils ont vraiment transmis leur savoir? Est-ce qu'ils ont vraiment été un investissement pour le club? Je pense pas. Tu sais, je pense qu'ils ont été une belle dépense, puis ça a mis la MLS à map, puis ça a ouvert la porte à d'autres. Mais je pense qu'en ce moment, la game a changé un peu du style que, tu sais, on veut plus juste des vedettes qui viennent puis qui font leur affaire. Tu sais, on veut du monde qui s'implique dans le projet puis qui vont aider. Tu sais, le staff, avec leur capacité technique, leur savoir puis leur carrière, vont être capables d'aider le staff à construire l'effectif de demain. Puis je pense que c'est un peu l'objectif que le CF Montréal pourrait et voudrait faire avec justement Antoine Griezmann. Puis n'importe quel club de la MLS qui le signerait. Là, mais clairement, je pense, comme Max dit, je pense pas qu'à Miami, ça soit un fit. Je pense qu'on parle de Miami parce qu'on sait que il y aurait les moyens puis ils pourraient aller là, mais je pense pas que ce soit vraiment leur prise. Puis je regardais le match aujourd'hui, je sais pas à quel point ils ont besoin de lui en plus de tout ce qu'ils ont déjà. Là. Je sais pas c'est quoi leur objectif, là, mais ils ont déjà pas mal de jeunes à ce poste-là. Tout ça. Hein? C'est pas là qu'ils doivent investir, Miami. Ils doivent investir dans leur défense. Ils doivent offensivement, ils n'ont pas besoin de Griezmann pour fonctionner. Là. Exact, 100%. Fait que, c'est vraiment... je pense que... Mais, tu sais, j'ai pas vu tous les clubs qui sont dans la course ou quoi que ce soit. Il y a sûrement des clubs aussi en Europe un peu qui sont dans la course, mais clairement que CF Montréal serait un bon fit pour lui, francophone, tout ça. Fait que ça serait super. Non, c'est ça, exactement. À partir du moment où Griezmann est disponible, c'est sûr qu'il y a beaucoup de demandes. Juste avant de poursuivre, là, je viens de mettre le code QR pour le 11 projeté. On est rendu déjà une dizaine de participants là, pour cette semaine. C'était un peu plus compliqué. Je pense que le monde était un peu ébranlé. Mais ça va être le temps de venir soumettre votre 11, donc bbnsoccer.com, dans la section 11 projeté. Mais avant qu'on tombe là-dessus, Boy Cool dit qu'il faut se débarrasser de Sunusi Ibrahim qui gagne trop cher, qui ne fait plus rien à l'entraînement. Ça, c'est sûr qu'il faudra racheter des contrats. Je ne comprends pas que Sunusi et Opoku soient encore avec ce line-up-là. Mais je sais pas. Opoku, il a l'air d'être encore dans le groupe. Là, il a l'air à s'entraîner. Ça a l'air qu'il a connu une bonne semaine en plus. Puis, c'est ça. Mais Sunusi, là, on peut s'arrêter le show. Là. Le gars, là, c'est pratique. Il fait des tours de terrain, puis il s'évage sur un matelas de gymnastique. Là. C'est ça, son entraînement depuis un mois, là, quasiment. Là. Depuis qu'on est revenu on est revenu. Il est clairement dans le dughouse de Marco Donadel. Là, puis, il fait des tours de terrain, puis il va s'évacher. Hey, donne-y son salaire, là. Je ne sais pas combien il gagne. Je pense que c'est 400 000 par année. Là. Donne-y son 400 000. Merci Sunusi pour tes services. Retourne chez toi. Là, retourne-toi, trouve un autre club. Là, il faut qu'on arrête la blague. Là. Ça suffit. Là. Ça suffit. C'est parce qu'à un moment donné, ça nuit au reste du groupe. Ça tire l'équipe par en bas. Puis le CF Montréal, présentement, n'a pas besoin de ce genre de distraction-là. Ils en ont tellement de problèmes. Fait que faut voir ça. CF Montréal en action demain. Ils viennent de quitter il n'y a pas très longtemps pour le New Jersey. Ça ne sera pas facile historiquement contre Red Bull. On n'est pas très bon. 10 victoires, 16 défaites, 4 matchs nuls.
42 buts pour, 53 buts contre. Fait qu'on est à moins 11. Et on est 2 victoires, 13 défaites à New Jersey. Fait que ça sera pas un walk in the park. Mais j'ai vu cette semaine Marco Donadel travailler sur une défensive à 3. Est-ce qu'on garde le 4-3-3 demain ou le 4-2-3-1 ou on repasse une def à 3 ou à 5, là, selon? Tu sais, c'est parce si on repasse à 3, j'ai encore l'impression qu'on va revenir, on retourne sur les vieux patterns de ce qu'on a vu dans les dernières années. Là. On Il va change, on manquer change. déjà que je trouve qu'à 4, on manque tellement d'équilibre. À 3, pour moi, c'est une erreur si on passe à 3. Mais tu sais, Je sais, moi, en tout cas, je sais pas, ça vas-y, là, mais moi, je pense pas que c'est une bonne idée de passer à 3. Mais mais moi, je vois tellement de désorganisation dans notre ligne défensive puis dans le milieu de terrain en ce moment, tu sais, en 4-3, que je me dis que, puis exemple, tu sais, moi, mon 11 partant, parce que j'ai entendu parler qu'il faisait une défense à 3 puis tout ça, fait que j'ai fait mon 11 partant en 3-4-2-1, puis on regardera ça ensemble après, mais la réalité, c'est que je ne sais pas si on regarde les matchs de notre adversaire, là, mais je vous le dis, là, si on se présente à défenseur à 3, là, on va se faire ouvrir tout le match, puis ça sera même pas drôle parce que je te jure que Emile Forsberg, à lui tout seul, va être capable de fixer nos 3 défenseurs centrales. Puis après, il va juste distribuer les ballons sur le côté, puis c'est là qu'on va se faire ouvrir parce qu'il va avoir beaucoup trop d'espace. Est-ce que nos pivots, ils vont avoir pas nos pivots, mais nos latéraux, ils vont avoir le temps de revenir, nos pistons vont avoir le temps de revenir défendre à chaque fois, je ne sais pas. Puis, si on le fait pas, ben, on va être tout le temps pris dans la zone. On va passer d'une défense à 3. En vrai, on va défendre à 5, genre. Fait que là, on va comme attaquer on va comme se positionner en 5-4-1, tu sais, ou en quelque chose de genre, ça fera aucun sens. Fait que je pense pas que contre l'adversaire qui est devant nous demain, ça soit la meilleure solution à faire parce que, comme je l'ai dit tantôt, Cowell qui joue à droite, un joueur super, super, super agressif avec le ballon, va chercher le duel tout de suite, va fixer tout de suite, rapide, quick au pied. Emile Forsberg, ben, on connaît sa qualité pour fixer et tout ça. Avec Julian Hall, Mehmeti, la qualité de ballon qu'il a, puis Dos Santos aussi, encore un joueur vivace à gauche. Je pense que Forsberg, ça va être trop facile pour lui de pouvoir fixer ces 3 défenseurs centrales-là, puis après, juste découler des ballons, puis c'est là que ça va être beaucoup, beaucoup dangereux. Fait que, bref, moi, je me suis mis dans un 11 partant en 3-4-2-1. À suivre si on va tenir ça tout le match ou même si on va jouer comme ça. Mais je pense pas que contre un adversaire comme New York, à moins que tu veuilles vraiment aller dans une pression beaucoup plus haute puis essayer vraiment de les enfermer puis de les empêcher de jouer. Mais tu sais, après, la qualité de l'autre côté est quand même très bonne. Là. Fait que, est-ce qu'on va être capable de. On va retomber dans les mêmes travers que contre San Diego. Ça va marcher Ouais, peut-être exact. 2, 3, 4 fois, mais quand ils vont sortir, ça va aller vite. Et là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, on va faire des tacs assassins, on va être en retard sur nos interventions, on va finir le match à 10, puis là, après ça, c'est fin du match. Là. Moi, là, parce que Red Bull, il presse énormément. Là. Ben oui. Ah ouais. Ça va aller vite. Là, ils sont jeunes, sont en jambes et ils ont du jus pour 90 minutes. Commerce. C'est ça qu'ils font depuis 2 matchs. Ils étouffent l'adversaire. Il étouffe l'adversaire et qu'il a le ballon, il fige la défense, il trouve puis une passe entre les lignes, puis là, après ça, c'est le call qui arrive. Là. Ouais, non, c'est direct ça. Tu sais, comment il s'appelle? Ronald Duncor, au milieu de terrain, c'est un chien. Un gars, il court comme il a eu 18 poumons, là. Ça n'arrête plus. Il presse sur 4 joueurs en même temps. T'as Forsberg en avant qui presse sur les 3-4 défenseurs en même temps. Puis après, ben là, il est pressé comme ça, il récupère au milieu de terrain, il redistribue. Pouvoir de fixation incroyable avec Dos Santos, Cowell, Forsberg. On fixe, on redonne sur le côté, puis là, on se la prend, c'est sûr. Fait que, à suivre comment qu'on va sortir sur ce match-là, mais je pense pas que d'aller d'aligner une défense à 3, ça soit la meilleure idée contre cette équipe-là, là, à suivre ce que va faire Marco Donadel et son staff. Parce que là, juste avant, Jeff, là, on le disait tantôt, là, mais
il joue avec, des pistons qui montent super haut. Là. Ben, c'est des latéraux, mais qui se transforment comme pistons. Là. Si tu te forces toujours à être à un 2 contre 1 sur le côté ou devoir sortir des milieux pour venir défendre avec sur le côté, là, on va bien trop se faire exploiter dans notre centre du terrain. Puis là, c'est là que ça va donner le bordel aussi. Moi, personnellement, si on passe à 3 ce match-là, je peux tout de suite le dire, ça va être une défaite. Moi aussi, je le vois comme ça. Puis, pour vrai, j'ai pas tant de problème avec ça que le CF Montréal joue à 3 ou à 4. Mais mon problème est beaucoup plus au niveau de j'ai besoin que cette équipe-là ait de la constance. Là, j'ai l'impression que si on passe à 3, on recommence, on va l'essayer 2 matchs. Si ça marche pas, on va revenir à 4, un autre 2 matchs. Mais la réalité, là, puis je comprends que ça n'a pas donné les résultats qu'on voulait. Là. On aurait tous aimé ça, avoir un meilleur début de saison que ça. Mais le CF Montréal, c'est ça. Ça a toujours été ça. Il commence 6 matchs à la route, c'est compliqué. En MLS, tu gagnes tes matchs à la maison. Tu sais, fait que malgré tout, le CF Montréal, là, même s'ils jouent bien, ça demeure des débuts de saison qui sont compliqués. Fait que à partir du moment où on dit OK, on va essayer une défense à 4, on peut-tu se laisser une coupe de match? Avant de vraiment dire, OK, ça marche pas, on n'est pas capable, moi, c'est plus à ce niveau-là que je maintiendrais la défense à 4 pour dire, OK, c'était ça l'idée, c'était ça le plan, on y va avec ça, mais on va se donner du temps avant de dire, OK, ça marche pas, parce que 2 matchs, pour moi, surtout contre des bonnes équipes, surtout sur la route, c'est un échantillon qui est très mince pour évaluer, à savoir est-ce qu'on est capable ou pas de jouer à 4. Maintenant, je pense que la pression homme à homme dans le premier match, c'était peut-être trop. C'était un peu mieux contre Chicago, mais on l'a échappé pareil. Mais là, je pense que contre Red Bull, si on presse homme à homme, on se fait manger encore plus solide qu'à San Diego. Fait que, moi, je toucherais pas. Je toucherais pas vraiment au bloc défensif. Là, il reste à savoir stratégiquement, est-ce que tu joues un bloc bas puis tu manges tout le match pendant 90 minutes, mais tu essaies de protéger la cage, ou tu joues bien haut agressif puis tu espères par miracle trouver une faille. Moi, c'est là la question que je me demande. C'est que tu sais qu'à l'extérieur, les matchs sont difficiles à gagner. C'est pas une surprise, là. C'est depuis le début de la MLS, c'est comme ça, là. Tu gagnes tes matchs, comme tu dis. Tu gagnes plus de matchs. Tu essaies de gagner tes matchs à domicile. Puis à l'extérieur, tu essaies de causer une surprise, là. Mais, tu sais, quand tu sais que tu n'as pas l'effectif pour compétitionner contre les gros clubs de la Ligue, là. On s'entend, CF, là, on doit pas se faire de cachette, là. On est clairement dans le bas de la ligue que dans le haut, là. C'est pourquoi qu'on essaie d'aller chercher l'adversaire haut. Moi, c'est ça, peut-être. Je comprends qu'on veut imposer nos principes et nos principes de jeu, mais est-ce qu'on pourrait se dire, OK, regarde, au pire, on ira chercher des nuls. On ne perdra pas, on va chercher des nuls. Est-ce que ça va être du beau soccer? Non. Mais au final, on se concentre à défendre notre cage. Puis si on réussit à aller chercher 2-3 bonnes contre-attaques bien placées, puis qu'on place un but, puis au final, tu réussis à aller chercher une victoire. Mais c'est comme ça. Mais là, c'est parce que là, on va toujours les mêmes. On va chercher l'adversaire, mais on n'a pas l'effectif pour commencer à aller chercher l'adversaire, puis dire, même si on s'en prend un, on est capable d'en en mettre 2. Moi, c'est ça mon impression que j'ai, c'est que là, on essaie. Je pense qu'on se croit meilleur de ce qu'on est réellement. C'est qu'on essaie de jouer un jeu qu'on ne peut pas jouer au CF Montréal. C'est ça qu'on voit à travers toutes les ligues européennes au monde. Là. Tu regardes en Ligue 1, en Liga ou peu importe. Là. Tu regardes le Barça ou le PSG, là, le 3/4 du temps, ils jouent contre des boss. Là. Le 3/4 du temps, ils jouent contre des gars qui défendent dans leur zone. Puis ils vont jouer contre des équipes qui vont venir presser plus, mais que ce soit top 5 du classement. Mais en bas de top 5 du classement, c'est toutes des équipes qui vont les attendre, ils vont les respecter, ils vont attendre. Puis quand ils vont avoir la chance de récupérer ou quoi que ce soit, ils vont récupérer le ballon, puis ils vont aller attaquer, puis ils vont prendre leur chance. OK, tu as perdu le ballon, tu m'as donné le ballon, maintenant c'est ma chance, c'est moi d'y aller. Puis après, si ça ne marche pas, ils vont revenir.
sais, on devrait s'attarder à faire quelque chose qui est plus comme ça, à place de vouloir y aller, tandis qu'on le sait qu'on n'a pas l'effectif, on n'a pas l'équipe pour, surtout pas sur un début de saison de 6 matchs à l'extérieur comme ça. Je pense que Max y apporte un très bon point dans le sens où il faudrait peut-être respecter un peu plus les adversaires puis se dire, OK, tu sais, on n'est pas en ce moment de calibre pour se battre avec eux, là. Respectons-les, descendons un peu notre bloc. Puis après, quand on va avoir des occasions, ben on essaiera de faire des quoi avec le ballon. Mais je pense que ce serait de concéder le ballon. Ce serait une bonne idée. Puis tu sais, je regardais tantôt le point que tu parlais, Jeff, là, mais je regardais tantôt Orlando jouer contre New York City FC, puis je regardais Miami jouer contre DC. Puis je regardais plus, dans le fond, Orlando puis Miami. Puis les deux équipes, leurs deux partants, c'est les mêmes partants que le dernier match, ou presque. C'était peut-être un joueur de différent, maximum. Puis que le premier match aussi, ça veut dire qu'en 3 matchs, il y a peut-être un joueur qui est moins stable puis qui change dans l'effectif, mais ça reste tout le temps les mêmes joueurs, tout le temps le même partant. Ils ont tout le temps une stabilité puis tout ça. Puis là, j'ai l'impression que en passant dans une défense à 3, justement, ben on va. Tu sais, le premier, c'était pas le même partant que le deuxième match. Mais là, le troisième match, on va avoir non seulement pas le même partant, mais en plus, ça va être une structure de jeu différente. C'est là que je trouve qu'on se perd un peu, puis justement qu'on commence à avoir déjà cette instabilité-là après 3 matchs dans notre effectif qui va faire que ça va nous coûter cher parce que là, il va y avoir du monde qu'on va perdre des joueurs qu'on va perdre en confiance, des joueurs qui n'auront pas de minutes ou en tout cas pas autant que ce qu'ils espéraient. On va peut-être donner trop de minutes à des joueurs qui ne le méritent pas ou qui ne sont pas tant aptes à en avoir. Fait que c'est là qu'on va tourner dans le même carrousel que l'année passée, par exemple, là, où qu'avec Laurent Courtois, au début de l'année, on a eu droit à 6 partants quasiment complètement différents à chaque match. Non, c'était ridicule. Et, tu sais, je rejoins beaucoup Max. Dans le fond, CF Montréal ne doit pas nécessairement entamer le match de demain en se disant, puis on aimerait ça qu'il soit ambitieux, là, je comprends, mais il ne doit pas aller gagner ce match-là. Là. La mission demain du CF Montréal, c'est juste de ne pas se faire ouvrir comme les 2 derniers matchs. Là. Puis, tu sais, faut que tu dises, regarde, moi, à 0-0, je vais être content. Puis, 100%. si ça va bien, ben, on mettra un 0, mais sinon, tu peux pas débarquer à New Jersey, surtout que tu as une fiche historique de 2-13-1. Tu peux pas débarquer là en conquérant et en disant, nous autres, on va imposer notre style de jeu dans une équipe où, juste Fosberg fait le même salaire que tout ton effectif au complet. À un moment donné, ça devient un peu ridicule. Fait que le CF Montréal, demain, surtout qu'ils sont sur la route, là, ils n'ont pas à plaire à aucun partisan, ils n'ont pas besoin de livrer un beau match. Il faut juste qu'ils fassent la job. Puis s'ils sortent de là avec un point, ben ça sera un point de plus que ce que à peu près tout le monde anticipe présentement. 100%. Je pense que c'est là que ça va se jouer. Fait que je pense qu'il faut maintenir, en tout cas, une certaine constance puis une certaine cohésion pour arriver à faire de quoi. Puis Mais tu sais, ça aurait dû être le modèle dès le départ. Tu commences, tu as un nouveau coach, tout ça, une nouvelle équipe, ou presque. Tu as 6 matchs sur la route, 6 matchs compliqués sur la route. C'est des bonnes équipes qu'on affronte en plus. Ça aurait dû être ça dès le départ. Ça aurait dû. On va chercher ces matchs-là, 6 matchs. Puis ce qu'on veut, c'est pas gagner le match, c'est ne pas perdre. On ne veut pas perdre le match. C'est juste ça qui aurait dû être la clé pour ces 6. L'approche pour ces 6 premiers matchs-là aurait dû être on ne doit pas perdre de match. Puis si on ne perd pas de match, ben au pire, on va avoir 6 points. Puis on commence la saison avec 6 points. Puis c'est bien correct. Puis là, en ce moment, on se dit on va aller gagner tous nos matchs. Et finalement, on va finir les 6 matchs avec 0 points. Puis on ne sera pas plus avancé. Fait que je pense que l'approche a été ambitieuse. Je pense que c'est bien de le voir aussi. Mais clairement que ça le fait pas, puis il va falloir qu'on ajuste ça. Ben, je pense que Max avait un bon point tantôt. Dans le fond, le problème, c'est que le CF Montréal surévalue, je pense, la qualité de son effectif. C'est le fun de dire on va rentrer là la tête haute puis on va aller se battre. Mais contre un San Diego, par exemple, on n'était peut-être pas dans la même ligue. Là. Non. Puis là, c'est là que on va peut-être pas rentrer dans le sujet, là, mais c'est peut-être là qu'on voit un peu l'inexpérience du staff technique. Là. Est-ce qu'un staff expérimenté fait ces mêmes décisions-là à dire
est-ce que c'est Donadel qui sent un peu la soupe chaude et qui veut prouver un peu l'année passée? Veut pas. Je suis pas d'accord avec ceux qui disent que c'est la première année de Donadel cette saison. Là. Pour moi, là, l'année passée, tu as coaché quasiment tous les matchs, sauf 6 au début de saison. Tu étais à au moins une demi-saison facile de coacher. Est-ce qu'il commence à sentir un peu la soupe chaude, puis là, il veut démontrer un peu ses qualités tactiques, là, puis qu'il veut montrer qu'il veut s'imposer? Tu sais, je sais pas, est-ce que c'est aussi, est-ce que la famille Saputo aussi impose aussi un peu des choix à Donadel, dans le sens que ils veulent du spectacle, ils veulent donner du spectacle aux partisans, et qu'au final, on se retrouve le loin bec à du l'eau, là. spectacle, là. On est plus dans un cirque que dans un spectacle, là, maintenant. Mais Ouais. Non, c'est ça, je me questionne juste à savoir, tu sais, c'est pourquoi que tu sais, tantôt, tu l'as amené le point 7, là, mais tu sais, quand tu regardes les bonnes équipes jouer en Europe contre des équipes du bas de tableau, l'équipe du bas de tableau ne va pas chercher le PSG, ne va pas chercher le Barça, ne va pas chercher Arsenal, Man City et tout, reste pas dans leur zone, ils défendent leur but, puis sur une contre-attaque chanceuse, ben, ils réussissent peut-être à mettre un but, puis c'est là qu'ils sortent avec une victoire ou une nulle, là. Exact. C'est là qu'ils vont pouvoir surprendre, puis c'est là que tu vas chercher des points que tu n'attendais pas nécessairement, puis que c'est des points très payants au fil de la saison parce que les autres équipes vont perdre contre ces équipes-là. Fait que... Kate Cowell dit, pas de Kate Cowell, simplement 724 sur YouTube dit Kate Cowell va tellement s'amuser demain, ça donne même pas le goût de regarder le match. Mais en vrai, j'ai écouté des matchs du Red Bull depuis le début de la saison. Je n'ai écouté des brides là, de 2-3 matchs. Puis sont beaux, sont le fun à voir jouer Red Bull pour vrai. Ben, Kate Caldwell, là, sacré joueur. Man. J'ai vu son premier match de la saison. Là. Son premier match, il est tellement explosif, tellement agressif quand il a le ballon. Là, je te jure. Il jouait en Liga MX, lui, je pense. Et Ouais, non, il est très menaçant, il est très percutant là, devant. C'est dangereux. Non, c'est ça, ça risque d'être quand même, malgré tout, un bon match. Peut-être pas pour le CF Montréal, mais ça risque d'être un beau match, en tout cas, pour New York Red Bull. Là, ça risque d'être de quoi de bien. Puis, tu sais, il y en a des équipes qui jouent bien. Là, je regardais tantôt Miami, Orlando. Miami, défensivement, on ne se le cachera pas, c'est compliqué. Mais, c'est mieux, hein? C'est mieux. En tout cas, aujourd'hui, ils ont fait un bon match défensivement. Ouais, c'était mieux, mais c'est pas encore ça tout à fait. Michael, il a joué un bon match. Michael, je sais pas, le nouveau qui a signé un def centre, il a joué un bon match. Moura, à droite, il a joué un très bon match aussi. Je pense que Régulion, qui est blessé, ça leur fait mal un peu parce que je pense que c'était vraiment lui qui était supposé être le def latéral gauche. Là c'est Noah Allen qui fait le travail. Il fait très bien le travail, mais tu vois qu'il a un peu moins d'expérience peut-être en gestion de match et tout ça. C'est un peu plus compliqué. Là, mais je pense qu'ils se sont quand même améliorés. Là. Puis Bright, là, Yannick Bright au milieu de terrain, il mange, il doit manger à la même table à la même table que Rodrigo de Paul parce que man, c'est rendu deux chiens en arrière là, au milieu de terrain. Là. Yannick Bright puis Rodrigo de Paul, il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe. Puis avec le ballon, c'est le nombre de récupérations de balles puis de ballons vers l'avant qu'il donne après, c'est incroyable. Orlando s'est fait ouvrir 5-0 face à New York City aujourd'hui. On n'est pas les seuls. Ben, on n'est pas les seuls. Puis, tu sais, des fois, on chiale, puis on rit, puis on dit qu'on a l'air pathétique, mais tu sais, quand tu es en MLS, ton gardien sort sur une carte rouge parce qu'il a pris le ballon dans ses mains en dehors de sa boîte, tu te dis, mais ouais, c'est pas ça, hein? C'est à tous ceux qui m'ont dit, là, fallait garder Crépeau, aujourd'hui, je suis moins sûr. Moins sûr. Quelle crampe au cerveau, je sais pas ce qui s'est passé. Il a mal évalué sa sortie, là, mais clairement, je pense 17e minute de jeu en plus, là, ça fait mal à ta barouette à ton équipe. Parce que non seulement tu perds ton gardien, ce qui est un très bon joueur, mais tu tombes à 10 contre 11. Non, c'est ça, exactement. Mais New York City ont démontré au CF Montréal que c'était possible de gagner des matchs à 11 contre 10. Ça se fait. New York City, ça joue au ballon. Hein. Je sais, on en parlait, Jeff, là, mais ils sont avantagés beaucoup avec le terrain, là, je pense. Là, mais ça terrain reste de merde, joue au ballon. Hein. Ouais, en plus, aujourd'hui, il était jaune, jaune-orange. C'était laid. Mais pour vrai, ça jouait au ballon. New York City, c'était intéressant à voir.
Souviens-tu le match? L'équipe des Centres, par exemple. On avait été voir un match ensemble au Yankee Stadium, puis Ouais. Saphir Taider s'était enfargé dans le tapis. Hein, c'était Dans le gazon est élevé. Une palette de Ouais, gazon, c'est le cas. c'était moyen. Hein, je m'en souviendrai toute ma vie. Il en reste pas long. Non, c'est ça, ça achève. Ils vont avoir un beau stade. Là. Ils vont être bien Ah, équipés. bon, Nick ça ouvre, là, ça va être Incroyable. incroyable. Simplement 724 qui dit Nicolas Markovic, le Gatinois, qui a eu un impact dans son entrée de jeu contre Miami. Fait que c'était des bons matchs aujourd'hui. C'en a un autre, ça. C'en a un autre que je comprends pas. Lui, box-to-box, là. Tu sais, on cherche des milieux de terrain, puis je comprends pas pourquoi il y a 3 milieux de terrain québécois dans MLS, puis ils sont pas à Montréal. Je comprends pas ça. Je comprends vraiment pas ça. Tu sais, que ce soit Charles-Émile Brunet, que ce soit Nicolas Markovic ou que ce soit Adjilas Sadek, par exemple, ou quelqu'un d'autre, peu importe, là, mais tu sais, c'est des milieux de terrain, c'est des box-to-box, là, ils sont québécois, puis tout ça. Ils étaient ici à côté de CF Montréal. Je comprends pas pourquoi. On a besoin de ces joueurs-là, pourquoi on les a pas signés. Là, je comprends après, bon, le draft, tout ça, ils se sont fait drafter, ils se sont fait. Markovic, je peux emmener le point, là, mais Markovic, il y a eu l'offre, il était à l'académie du CF, il y a eu l'offre du CF pour signer pro. C'est lui qui a décliné puis qui a décidé d'aller à l'université. Il est allé à l'université là-bas, fait que là, clairement que. Puis si on n'en reviendra pas sur ce point-là, mais clairement, ça vient du fait qu'après que le projet n'est pas bon. On n'a pas de projet pour eux. Fait que, ça devient que tu as le choix entre signer pro dans un club ou d'aller jouer à NCAA, exemple, à l'université, puis tu décides d'aller à l'université. Mais si je comprends pas, tu veux devenir pro, tu veux devenir un joueur, tu as un offre pro, tu devrais y aller. Là, le problème, c'est pas le joueur, là, c'est le club. Le problème, c'est que tu devrais être plus attirant qu'une université. Là. T'es un club je comprends le joueur qui veut pas signer dans un club où est-ce que ton seul projet, c'est un club pro. Non, 100%. C'est ça le problème. Puis, le problème, c'est que ton seul projet, c'est un club pro. Puis si tu n'as pas de minutes en pro, ben là, c'est soit qu'on t'envoie en prêt, mais encore là, en prêt, on n'a pas de la main sur toi parce que on ne peut pas forcer une équipe professionnelle qui veut gagner pour gagner de l'argent de dire ben on t'impose ce joueur-là. Fait que là, au final, ben, on se retrouve à la même place avec. Puis ça ne sera pas le premier, puis ce ne sera pas ni le dernier parce qu'on n'a rien à leur proposer, sauf potentiellement des matchs amicaux pendant l'été. Non, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, tu regardes le crew de Columbus, je pense qu'ils ont fait une grosse effort de développement pour monter beaucoup de joueurs du crew 2 avec le crew 1. Tu sais, je pense à Farsi, entre autres, parce qu'on parlait de Québécois, mais c'est Jason... comment il s'appelle? Russell Rowe qui était... Ouais. Au crew de Columbus qui a monté, tu sais, du crew 2 au crew 1. Ça fait le travail, là. CF Montréal aura beau dire que non, là, mais une MLS Next Pro, ça prend ça. Puis peut-être que des joueurs comme Nicolas Markovic sont à Montréal aujourd'hui, si on a ce projet-là à y offrir. Mais visiblement, si tu dis à Markovic, on va te signer, on peut pas ça se peut que tu ailles jouer à Vancouver FC, ça se peut que tu ailles jouer, tu sais, on ne sait pas trop. Tu vas aller t'entraîner au début de l'été à Bologne, tu vas, tu sais, c'est pas clair, c'est pas précis, c'est pas... Le petit point quand même intéressant, c'est que la MLS Next Pro a annoncé là, cette semaine l'ouverture d'une treizaine de franchises. Là. Est-ce que CF vont enfin se décider d'investir dans une des franchises? Parce qu'ils veulent monter à 50. Je pense qu'ils sont. Ouais, c'est ça. Ils sont à 37, ils vont monter. C'est ça, ils vont 36 à 27 à 50 clubs. Fait que, tu sais, j'espère que le CF Montréal va être dans cette vague-là. Ça prend ça. Absolument. Puis, surtout dans le projet. Après, je sais pas, là, je sais pas c'est quoi les conditions, tout ça, mais on a-tu les infrastructures pour accueillir ça, honnêtement? Oui. On va les faire jouer où? Ben, je pense qu'ils joueraient au stade. Ben, tu peux jouer au stade ou sans Nutrilet. Sans Nutrilet, tu as la place pour. Là, je veux dire. Sans Nutrilet, peut-être. Les franchises doivent pas jouer dans des stades de 65 000 places. Là. Non, ça doit ressembler aux Tampa Bay Rowdies. Là. Je pense qu'on a la place pour. Puis aujourd'hui, avec le Supra aussi, est-ce qu'on peut les faire jouer à Laval? Je pense qu'il y a plein de solutions. Mais
le point que je voulais amener, c'est que l'ironie, c'est qu'on recrute des joueurs qui jouent en MLS Next Pro, puis on se dit, de notre côté, ben, ça ne fonctionne pas. Mais nos recrutements, c'est des joueurs qui ont tous joué dans la MLS Next Pro. Fait que là, si je comprends que niveau financier, oui, niveau financier, c'est peut-être pas intéressant, parce que c'est sûr que au final, tu perds de l'argent parce qu'il n'y a pas d'argent nécessairement à faire avec la MLS Next Pro, parce que ça sûrement plus de pertes que de revenus, mais ça fait tellement gagner de minutes de jeu contre un calibre professionnel à tes jeunes joueurs qu'au final, ces jeunes joueurs-là, on revient au même point, mais Faut que tu le si calcules sur le global. Ben, c'est ça, parce que c'est une perte à court terme. Jouer, après ça, tu le vends à 4-5 millions, mais c'est ce genre de joueur-là qui rembourse ton pas un impact immédiat, ça ne te donnera pas d'impact immédiat, c'est sûr. Tu ne vas pas acheter une MLS Next Pro puis tu vas faire 10 millions par année avec ça, mais le jour où que tu vas peut-être bien sortir, genre un Alphonso Davies ou whatever de ton MLS Next Pro, là, tu vas être mort de rire. Là. C'est tu vas ça. être mort de rire, Puis, mais ça n'arrivera pas si tu l'as au pas. Québec, malgré tout, CF Montréal devrait avoir des yeux partout puis devrait sauter sur à peu près tout ce qu'il y a, non seulement au Québec, mais au Canada. On a comme 3 équipes. Fait que on devrait être meilleur que toutes les autres pour recruter chez nous. C'est pas toujours le cas. Mais ce genre de joueur-là, merci à simplement 724 du commentaire en passant, mais il faut pas qu'il passe entre les mailles. Puis je comprends que des fois, il y a t'es pris, là. Tu peux pas. Je comprends Maxime Crépeau à l'époque. Là, aujourd'hui, c'est facile de dire le CF Montréal aurait dû le signer, mais à l'époque, tu croyais en tes joueurs qui étaient aussi des Québécois, puis tu en avais plusieurs, puis Maxime Crépeau tombait loin, puis mais à un moment donné, il va-tu se développer, il va-tu pas se développer? C'est dur des fois à prédire, là. Surtout à un jeune âge de même. Puis la MLS signe, je pense, de plus en plus jeune. Mais, qu'on le veuille ou non, je comprends qu'Avan Sullivan, on le signe, puis c'est un wow, mais, il est jeune, là. Le gars, il aurait pu l'échapper aussi, puis, mal virer, puis mal se développer, là. C'est quelque chose qui peut arriver à cet âge-là. Dépendamment, regardez Balou Tabla, comment il s'est développé. Tout le monde le voyait, c'est au Barça, puis finalement... il se bat pour des minutes à l'Atlético. Les gens se demandaient si c'était Davies ou Tabla qui avait fait la meilleure carrière à la fin. Ça a vite fini avec le débat, mais je pense que c'est pour des joueurs comme ça que tu as besoin d'avoir un pont entre ta post-formation et ton club pro pour pouvoir engendrer des minutes, être attirant justement pour des jeunes comme Marovic pour leur dire hey, écoute, est-ce que tu vas avoir des minutes directes en partant? Peut-être, mais au moins, tu ne seras pas stagné dans ta progression parce que tu ne vas pas jouer à la MLS Next Pro, puis tu ne vas pas accumuler des minutes, puis faire au des bancs, puis des rentrées, puis pouvoir être titulaire en MLS Next Pro, comme Charles-Émile Brunet fait présentement. Il fait du banc, puis il va jouer à MLS Next pour aller chercher des minutes de jeu. Puis au final, je suis clairement qu'il doit plus progresser que si il serait à Montréal puis qu'il serait dans les gradins. Là. Puis, maintenant, l'autre question, c'est qu'il faut que tu mettes des joueurs. Là. Si tu as une équipe MLS Next Pro, il faut que tu mettes des joueurs dedans. Puis, mon problème, c'est un peu ça présentement avec le CF Montréal, c'est la faiblesse de l'effectif et le jeune âge. Ben, moi, je pense qu'il y a une bonne partie du CF Montréal actuel qui devrait être en MLS Next Pro. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est quoi le plan pour avoir une équipe 1, comprends-tu? Si, mettons, demain matin, tu mets une MLS Next Pro, moi, je pense que des joueurs comme Graham Roach, doivent être là. Ben là, Sunusi, pas aujourd'hui, mais aurait dû aboutir là. Mais, fait que là, tu te ramasses avec tes SADEC, pour moi... On l'aime bien, là, mais un Sinchuk qui éclate là, la MLS Next Pro, j'aimerais ça. Un Escobar qui éclate, j'aimerais ça. Mais le problème, c'est que qui va remplir les maillots à Montréal? C'est un peu comme les autres équipes de la MLS. Tu as un groupe de 15 qui jouent en MLS. Ben 15, ça peut être 15 ou 16. Puis tu as un groupe de 10 qu'eux, ils font la navette entre la MLS et la Next Pro. Puis les autres, ils viennent soit boucher des trous, soit prendre des places en titulaire, mais tu dois avoir un bon groupe de 15-16 joueurs, ou est-ce que eux, c'est vraiment tes joueurs de MLS, puis tu as un groupe de 10, que les autres, c'est ça.
se varie il fait le chemin, la navette entre la MLS et la Nexplo. 100%. Puis, tu sais, ça te ramène des revenus dans le sens où que aussi, il y a des équipes de la MLS qui vont peut-être venir piger dans ta MLS Next Pro. Là. Tu sais, ça n'empêche pas à des équipes de signer, tu sais, des joueurs de ta MLS Next Pro sans que toi, tu les mets dans ton effectif ou quoi que ce soit aussi. Fait que ça peut devenir très intéressant aussi pour le marché puis le roulement du CF Montréal. C'est sûr, c'est définitif. Pour le match de demain, ça va vite, on arrive déjà à l'heure. Pour le match de demain, donc, on fait quoi? On maintient le cap def à 4? Moi, je peux y aller avec mon partant. Ouais, Je suis vas-y parti avec un 3-4-2-1 parce que dans le sens où ils ont travaillé ça à l'entraînement et tout ça, je pense pas qu'ils l'aient travaillé pour rien. En tout cas, j'espère qu'ils l'ont pas travaillé pour rien parce que s'ils ont perdu toute leur semaine à jouer comme ça, puis qu'au final, ils se présentent pas comme ça, j'ai hâte de voir ce qu'on va présenter sur le terrain. Mais en tout cas, moi, je suis allé avec Julie dans les buts. Après, j'ai mis ma charnière centrale, j'ai mis Neil, Morales, Aviles. J'ai mis Thoralson et Simchuk en piston. Longstaff et Piette au milieu de terrain, le Toury, je pense que tu envoies ça le plus loin que tu peux. Escobar, Jaime en 10. En 10 puis en 8, puis Owusu devant. Max, t'es-tu à peu Non, près même pas. J'ai même pas mis Owusu, ma base, j'ai mis Owen. J'ai mis C'est le Owen. retour J'ai de dit Graham Chris. Roach. J'ai dit Owusu, il a pas marqué en 2 matchs. Il y a même pas, je pense qu'il y a 2 tirs, même pas 2 tirs cadrés en 2 matchs. J'ai dit, genre, peux-tu laisser la chance à Owen qui a mis un triplé pendant ce temps-là, lui, avec Team Canada. J'ai mis Owen, Graham Roach. Je me suis dit, on n'a rien à perdre d'essayer le kid. Ah ouais, vas-y. Fais-toi confiance, puis mets-en un dedans. Toi, Moi, ça Max, ressemble à ça. tu ramènes ça à Villas? Non. Non. S'il vous plaît, non. Non, Il faut écoute, moi, écoute, je vois avec la continuité, là, je pense que, comme tu l'as dit tantôt, Jeff, là, mais il faut que tu maintiennes un cap. Il faut que tu le vois sur 5, 6, 7 matchs. Puis, si tu vois qu'après ça, ça ne fonctionne vraiment pas, OK, là, fais des ajustements. Mais là, il est trop tôt pour dire qu'on commence à virer à 3. Là, après ça, le match d'après, on va être à 4. Là, après ça, 5. Après ça, là, maintiens ton cap à 4. Puis après ça, on ajustera ce qu'il faut ajuster. Moi, je vais avec Gillier dans les buts. Je garde Vera à gauche, Morales, Neil dans la charnière. Par contre, je mets Bougaille à droite. Hidalgo peut faire le travail il n'a pas fait de travail dans le premier match. Guboglo n'a pas fait de travail dans le deuxième match. On va essayer le troisième maintenant. Moi, tout le Sharp Loutouri qui a été affreux dans les 2 premiers matchs. Je fais Piet, Longstaff. Puis pour en avant, je mets Jaime à gauche. Je mets Escobar en MOC. Je mets Sinchuk à droite. Puis je mets Owusu devant. J'ai exactement, Max, la même composition que toi. Dans le fond, je fais la même analyse. Bougaille que je rentre parce que je suis déçu de ce qui se passe à droite. Là. Il ne se passe rien à droite. Et j'aurais aimé ça que Guboglo connaisse un gros match, mais ça n'a pas été le cas. J'ai hésité, par exemple, à mettre... je me demandais si je mettais pas... Thoralson à droite, j'y ai pensé. Mais finalement, je vais y aller avec Bougaille. Et la seule chose, puis c'est pas un choix personnel, je fais la même évaluation que toi, Max. Le Toury, c'est compliqué. C'est compliqué en temps. Mais je pense vraiment que. Je pense que Donadel le voit dans sa soupe. Fait que je vais le laisser là, moi, le Toury. Je vais changer de quoi sur mon 11. Ouais. Je vais sortir le staff et je vais mettre Thoralson au milieu. Moi c'est ça que j'avais mis la semaine passée. Moi, je pense que Thoralson, tu mets Piet sur la droite, Thoralson au milieu sur la gauche. Seth va paniquer. Mais Thoralson, il jouait au milieu de terrain l'année passée à Orlando. Il a joué là toute la saison l'année passée. Là, il jouait là. Il a joué à droite, il a joué défenseur à droite. Non, il a joué l'année passée. Oui, en 2024-25, il jouait à droite. En 23-24, il jouait à droite. En 24-25, il jouait au milieu-centre. Moi, je pense que c'est plus parce que Piat, tu le mets comme un
en arrière Ton qui gratte 6. les ballons, puis tu demandes à Thoralson, fais les efforts, fais le box-to-box, va en pressing, puis demande à Piet d'être là en soutien derrière toi. Ben, ça pourrait être Longstaff aussi, parce que Longstaff, c'est potentiellement notre milieu le plus qui a le plus de qualité physique niveau capable d'accumuler des kilomètres. Là. Fait que ça pourrait être Longstaff aussi, mais juste pour faire un petit changement, je pense que je mettrais Thoralson au milieu de terrain. Mais non, mais non, mais non. Tu le vois pas là, hein? Non, non, non. Moi, je l'avais mis là la semaine passée, puis je me souviens, on s'est astiné, c'est vrai. Mais Faut qu'il. Tu sais, après, c'est sûr, ça serait mieux qu'il ait attaquant gauche. Ça, c'était bien. Thoralson, il faut qu'il arrive lancer. Il faut qu'il amène le ballon. Il faut que ce soit lui qui amène le ballon en haut puis qu'il continue son action. Je pense qu'il est bon pour ça, pour continuer son action, finir son action. Tandis que quand il est en haut, qui est trop haut sur le terrain, mais je trouve qu'il se perd. Il attend le ballon, mais le ballon ne vient pas dans ses pieds. Fait que ça sert à rien. Puis après, ben, il n'est pas impliqué dans le jeu comme qu'il l'était à Orlando, exemple. Quand il prenait le ballon d'arrière droit puis qu'il était capable de monter le ballon sur le terrain, de combiner avec son milieu, de faire l'overlap, puis là, venir faire payer. Fait que moi, je l'ai dit, mais la combinaison Thoralson-Jaime sur la gauche, mais Jaime en haut, Thoralson en bas, je pense que ça peut être intéressant. Ou même avec Sinchuk, de voir Thoralson en bas à droite, puis mettre Sinchuk en haut, pour qu'il puisse avoir cette combinaison-là, puis arriver vraiment à lancer dans son jeu. Je pense que c'est là qu'il va être payant Thoralson. Puis je pense qu'en ce moment, on l'utilise vraiment pas assez. Fait que, dans un sens, je suis pas contre vous de l'essayer au milieu de terrain parce que clairement, il faut l'enlever de cette position-là à attaque à gauche. Ça marche pas. Là. On perd un de nos meilleurs éléments du mercato qu'on disait puis tout ça, puis il nous sert absolument à rien. Fait que je pense que ça serait déjà bien de le faire bouger un petit peu d'une autre position, voir un peu ce qu'il peut nous donner. Mais je suis pas confiant que le milieu de terrain, ce soit son poste de prédilection. juste comme ça, là, on jase. Le Senko, j'aimerais ça le voir, par exemple. Ivan Aimé, on a dit, en tout cas, Lucas Sapito a dit, c'est lui notre allié gauche. Fait que, Ouais. mettons, on met Aimé sur la gauche et qu'on rabat un Sinchuk au milieu. On n'a rien vraiment à droite. Hein? Ben, on a Carmona. Carmona, c'est ça. Parce que, dans le fond, la question que je me demandais, c'est est-ce que Escobar aura assez de jus pour aller jouer là, faire le box-to-box puis monter les ballons? Tu sais, il est jeune, il a des jambes, il est-tu capable de nous faire ce job-là? C'est une bonne question, Jeff. Est-ce que justement, est-ce qu'on va jouer avec un 10 en ce match-là? Est-ce qu'on va préférer jouer avec Ouais, c'est ça. Ouais, avec 2-8, mais dans le sens que est-ce qu'on va vouloir mettre Escobar est efficace. Mais est-ce qu'on va peut-être mettre Carmona en partant pour pouvoir justement peut-être faire plus de courses parce que Carmona a un peu plus la capacité de faire des courses puis de faire un pressing. Est-ce qu'on va préférer mettre peut-être un Carmona en 10, pouvoir faire les courses et tout, puis rentrer un Escobar en cours? Là, s'il vous plaît, faites rentrer Escobar en cours de match, on a besoin d'un but et non le laisser sur le banc. Là. Est-ce qu'on peut faire rentrer un Escobar en cours de match par après? Je pense que ça serait pas une mauvaise idée. Parce que sinon tu mets Jaime peut-être. Jaime au centre, Straité sur la gauche, Sinchuk à droite, puis là, tu mets Escobar en dessous. Mais le problème, c'est que tu n'auras plus de profondeur. Là. Mais que les gars soient crevés, tu viennes pour changer, tu rentres sous nous aussi. Beaucoup. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup. Non, mais Noah Strait, je pense qu'on va le voir dans ce match-là pas mal. Là. Je pense qu'on va lui donner plus de minutes que ce qu'on a vu. Parce que clairement, les minutes qu'il y a eu, on a vu qu'il y avait une qualité, qu'il y avait une certaine qualité technique avec ballon puis tout ça, un calme aussi. Je pense que pour un jeune qui vient d'arriver tout ça, il était très calme avec le ballon, très serein, très posé. Fait que je pense que ça va être très intéressant de le voir rentrer dans le match ou peut-être même de le voir commencer, tout dépendamment c'est quoi les plans. Là, mais je suis pas mal sûr qu'on va essayer de donner du temps à ce jeune-là parce que je pense qu'il s'adapte bien. Mais Puis je pense qu'il moi, je me questionne beaucoup sur Stride, sur son premier match. Est-ce que c'est
c'était un premier match, puis là, c'était un peu le chaos aussi. Là, c'était pas facile de rentrer dans ce match-là. Là. Mais moi, c'est son IQ soccer. J'ai pas aimé comment il se positionnait dans l'espace. Il rentrait souvent dans les mêmes eaux que Raimé ou dans les mêmes eaux que le numéro 10 qui était là, qui est rentré en match. Il venait trop dans l'axe quand on nous a dit c'est un gars qui prend le couloir. Moi, on me l'a vendu comme un gars qui prend le couloir, qui défale dans son couloir, mais il n'a jamais été dans le couloir, il a toujours rentré dans l'axe, dans l'axe, dans l'axe. Est-ce qu'il a mal compris les consignes? Est-ce que les consignes, c'était ça, de rentrer dans l'axe? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il ne comprenait pas tout ce qui se passait devant lui, là? Mais moi, genre, c'est sûr que si, en ayant un deuxième match de sa part, là, tu vas commencer à avoir un peu des tendances, là. Moi, clairement, je le ferais jouer plus longtemps, mais tu sais, je le dis depuis le début de la saison, mais c'est clair que je mets le staff technique. Je sais pas à quel point ils sont compétents, là, dans le sens où que, tu sais, clairement, puis ils l'ont dit eux-mêmes, là, tu sais, dans le sens où que Donadel, il est sorti, puis il a dit, j'ai pas donné tu sais, j'ai pas mis mes joueurs dans les meilleures circonstances, dans les meilleurs choix tactiques puis techniques. Fait que, tu sais, est-ce que Noah Strack, il a été dit, justement, de rentrer plus au centre, balle au pied ou quoi que ce soit, tu sais, ça se pourrait très bien. Tandis que c'est vraiment pas son style de jeu, fait qu'on l'a pas mis en valeur pour une crise de scène, mais je pense que par contre, avec le ballon, on l'a vu qu'il y avait des qualités, on l'a vu qu'il était capable de porter ce ballon-là puis tout ça. Fait que je pense que ça pourrait être intéressant de le voir sur le terrain un petit peu plus haut, puis un petit peu plus dans ses habitudes de prendre le côté justement, puis d'aller provoquer, puis d'aller dribbler. Si on a le ballon. CF Montréal va être à la recherche d'un but. Là. Ça va être urgent. Il va falloir qu'on se mette à marquer. Puis là, on se demande si on fait jouer Ozu ou on fait jouer Graham Roach. Mais je comprends que si on veut qu'il marque, il faut qu'il y ait des ballons. Mais ça serait-tu quelque chose qui serait possible d'avoir un genre de 4-1-3-2 avec Piet tout seul devant la défense? Puis, je sais pas moi, un Jaime Escobar Sinchuk avec Roach et Ozu. Si c'est ça, le match va finir 7-0, Jeff. C'est ça, on va être trop agressif, hein? On va se faire manger. Le match à mi-temps. C'est vrai, j'ai pas tenu compte que c'était Red Bull. À mi-temps, l'arbitre va aller voir, va dire à Donadel, voulez-vous continuer? C'est 7-0. Et on va fermer le tableau. On va faire comme une question, on va fermer le tableau, puis c'est juste. Il y a juste les cartons, puis les fautes. Juste les fautes qui comptent. Non, mais il faut voir. C'est contre Red Bull, ouais, c'est ça. Tu peux pas. On a parlé souvent de ça parce que on a coaché ensemble, là, mais moi, je déteste pas. On le voit de moins en moins, c'est de moins en moins dans les nouvelles tendances, là, l'attaque à deux, là, à deux attaquants. Tu le vois encore un peu en Serie A et tout, là, mais tu le vois de moins en moins. Mais moi, voir une attaque à deux attaquants, j'aime encore ça parce que tu viens fixer les deux défenseurs. Tu forces les deux défenseurs centraux à jouer un contre un, à fixer à un contre un. Ou un milieu défensif de descendre pour se rapprocher. C'est là que tu ouvres plus d'espace à des numéros 10 qui sont créatifs pour justement. Fait que moi, je déteste pas ça, mais le problème, c'est qu'on revient au même point, là. Les ballons se rendent pas. C'est ça, parce que là, maintenant, tu as Piet, là. T'as Piet, il va se coller sur la ligne de 4 en arrière, puis il va attendre, puis il va récupérer le ballon. Puis, il est bon quand même pour remettre la longue balle, là, mais quand même, ça va manquer de transition. Là. On risque d'avoir trop d'espace entre le 1 et le 3. C'est ça le problème. Puis, Red Bull sont vite. Si on leur laisse une autoroute là, ils vont apprendre. Moi puis Max, c'est ça, il dit on coach ensemble et tout ça. Puis nous, le système de jeu qu'on mettait en place avec notre équipe à l'extérieur, c'était 4-2-2-2. Puis c'est un système qu'on a vu un peu, par exemple, au Bayern Leverkusen avec Xabi Alonso quand il était là. Puis c'est quelque chose qui peut être intéressant dans l'animation, justement, d'avoir tes deux milieux défensifs vraiment proches de tes défenseurs. Comme ça, tu as de quoi de stable. Puis après, ben, tu as tes côtés qui sont là. Qui sont tes latéraux normaux, puis tes deux attaquants devant, eux, ils ont un rôle de venir décrocher. Il y en a un qui vient décrocher plus souvent un peu dans l'espace, puis justement d'avoir ton 4-2-2-2, ça crée un certain espace au milieu de terrain, justement, que le 10 peut venir décrocher, prendre ces ballons-là, puis l'idée,
c'est que quand il prend ce ballon-là, ben que aussitôt qu'on trouve cet espace-là, ben après, on soit capable de partir dans l'espace, que ce soit un ballon déjà lancé, un peu comme Messi il fait souvent, de comme juste en une touche, boum, trouver le numéro 9, puis après, ben, il vient juste se garrocher dans cet espace-là. Le 9 lui remet un soutien, puis après, c'est là qu'il nourrit ses ailiers. Messi il le fait beaucoup avec Berterame cette année, puis avec Luis Suarez aussi, de juste rentrer, passer par le côté. Sur sa première touche, boum, il garoche le ballon au centre. Souvent, il se la fait intercepter, mais quand ça passe, ça passe. Puis là, il arrive projeté dans cet espace-là. Puis après, appui, soutien, puis il est capable de nourrir soit les côtés ou soit de frapper. Mais c'est là que ça crée des occasions, puis c'est là que ça crée un espace. Fait que je pense que ça pourrait être intéressant aussi. Mais tu sais, après, si on veut la stabilité, c'est pas le temps de mettre ça en place, tandis que tu avais toute ta pré-saison pour le faire, dans le sens où tu sais, à un moment donné, on a travaillé quelque chose pendant le camp de sélection, pendant le camp d'entraînement, on a travaillé quelque chose, il faut le mettre en place puis il faut le voir, là, mais ça ne fonctionne pas. Fait que je ne sais pas c'est quoi l'objectif là-dedans. Je ne sais pas si on va tout changer, mais ça serait plate de faire ça. Yes. Faudrait un 8. Faudrait un 8, nous dit Jer Côté. C'est pas fou. Faudrait un box-to-box. C'est ça qui nous manque grossièrement. En terminant, je vais prendre vos prédictions, mais juste avant de prendre vos prédictions, les deux gars sont avec nous entre les lignes. Et dans le vestiaire sur Discord, ça bouge. Yes. Depuis tantôt, ça pop. Fait que non, c'est le fun. Les gens sont en train de rejoindre cette communauté-là. Fait que gênez-vous pas d'aller rejoindre le Discord de Ced et Max. Donc, le vestiaire entre les lignes. Et ça bouge encore à soir, là. On vient de popper de nouveau. Fait que allez rejoindre ça. Cédric, demain. CF Montréal à New Jersey. Hey, mais c'est plate, Jeff. C'est plate de faire ça parce que honnêtement, je vois pas, je peux pas mettre le CF Montréal victorieux. Je peux même pas espérer. Je sais pas quoi espérer. Je pense que demain, honnêtement, c'est plate à dire parce que j'ai un beau maillot sur le chest là, en ce moment. Là. Ouais, le vrai. Un vrai. Mais demain, j'ai quasiment le goût de dire que je vais regarder ce match-là pour regarder New York Red Bull. La réalité, c'est que c'est ça. Je m'en vais pas regarder le CF Montréal vraiment. On dirait que j'ai pas l'envie vraiment de regarder ça. Je vais regarder le match pour regarder New York Red Bull. Puis c'est ça qui est plate. C'est ça qui est dommage, je pense, avec ce qu'on voit cette année et ce qu'on vit en ce début de saison-là. Mais bon, moi, je vois le CF Montréal marquer leur premier but, par contre. Je pense que là, c'est assez. Je pense que justement, non, je pense que Owen va marquer le premier but du CF Montréal cette année. Je pense qu'il va mettre les bases, puis qu'après, honnêtement, je vois Owen prendre sa place c'est peut-être pas titulaire, mais je pense qu'il va prendre sa place cette année quand même pas mal là, aux côtés de Woodsu. Là. Fait que je vois un genre de 3-1 New York Red Bull, je pense, pour demain. Max? Ouais, écoute, on a parlé un peu dans notre podcast, là, pour ceux qui l'ont écouté, là, mais je pense que ce match-là, tu dois le regarder plus comme on est capable de progresser au courant de nos matchs, on est capable de progresser. Là, on doit se fixer des objectifs. On ne va pas là pour gagner. Je pense qu'on doit être là pour faire mieux que la semaine passée. Puis, justement, pour faire mieux, il faut marquer un but. J'allais dire 3-1 aussi. Je pense que je vais y aller pour 3-1 moi aussi. Là. Je vois le CF encore souffrir, mais je pense que là, on va peut-être avoir quelques plus beaux flashs et quelques flashs qui vont nous amener vers de quoi de plus beau dans le futur. Là. Mais je vois encore un match difficile. Ça va être compliqué. Je vois un match difficile encore. Ça va être très compliqué, mais je pense que c'est ça. Le CF Montréal ne va pas là pour gagner, mais va là pour s'améliorer et continuer de se développer. J'avais le goût de dire 4-1 Red Bull, mais on est tous sur un but. Je vais dire 4-2. Le CF, est-tu capable d'en mettre 2 jamais de la vie? Hein? Tu sais, mettons Owozu qui débloque, puis Roach qui vient en fin de match en marquer un. Ça dépend, peut-être un penalty. Ah, peut-être. Le point, par contre, là, que Red Bull, c'est que Red Bull sont très exposés sur la contre-attaque. Là. Ça fait une couple de fois qu'on le dit, là, mais c'est une autre équipe. Sont quand, oui, pressé, on le voit un peu, mais oui, le pressé, c'est le fun, là, mais quand tu te fais battre sur ton pressing, il n'y a pas 30 joueurs sur un terrain de soccer. Là. Mais on a-tu un joueur.
On a-tu un joueur qui est capable de contrer non seulement de sortir, mais je parle même qu'on aille sortir du pressing. Y a-tu un joueur qui est capable dans cet effectif-là d'allumer que, OK, on a battu le pressing, maintenant il faut aller vers l'avant? C'est là que. Un gars, il s'appelle Rivan Jaime, et c'est par lui que les ballons doivent passer, parce que si les ballons ne passent pas encore par lui, ça va être une autre match très difficile. Ben moi, là, c'est ça. On fêtait il n'y a pas longtemps le but de Cameron Porter, mais moi, c'est ce que je pense pour demain, là. C'est que Samuel Piette va ramasser un ballon comme Callum Mallas, puis chou, tire ça à Ivan Jaime, puis on marque. C'est notre seule chance. Moi, je pense que ça ira pas dans la construction, ça ira pas dans rien. On va laisser descendre le Red Bull, on va récupérer. Je pense que le meilleur joueur pour récupérer, c'est Samuel Piette. Fait que, il va jouer la longue balle sur Jaime, peut-être. Puis on va la mettre dedans. On n'a pas beaucoup été dans la construction depuis le début de l'année non plus. Callum Mallas aurait-tu sa place dans cet effectif-là? non, jamais. Non. Hein? Non. Le pire joueur de l'histoire du club. Ben, il a fait une belle passe. Il en a fait une dans sa carrière. C'est son highlight. Ouais, c'est vraiment son highlight. Il y a des groupes de musique qui font des One in Wonder, mais lui, c'est le joueur d'une passe. Mais non, c'est ça. Fait que moi, je le vois de même. Fait que c'est ça. 4-2. 4-2 Red Bull, c'est ma prédiction. Fait que Ced et Max sont sur un 3-1. Je vous invite, gang, à venir mettre vos 11 projetés pour demain. D'après moi, j'en ai une dizaine, une quinzaine de rentrées déjà. Fait que merci. C'était long cette semaine. On sentait les gens découragés. Fait que c'était très, très long avant que les 11 commencent à rentrer. Mais on a reçu 7-8 aujourd'hui. Fait que ça a bien complété. Mais il vous reste du temps, donc, jusqu'à demain. Pour compléter ça, vers 2 heures à peu près, j'arrête ça. Fait que, avant qu'on aille le 11 de départ, le match est à 16h30. N'oubliez pas qu'on change l'heure à ce soir. Et vous autres, les boys, on vous retrouve-tu après ce game-là? Yes! Après le match, dans le Discord, on l'a dit tantôt, mais vestiaire dans le Discord, nos liens sont dans nos bios, là, vous pouvez suivre le lien. Mais sinon, sur notre Discord, quand vous allez rejoindre, vous avez le vocal chat, là, le vestiaire. Puis tout de suite après le match, on se connecte là-dedans. Puis on discute. Là, c'est une discussion ouverte avec tout le monde. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire. Sinon, ben nous, on discute du match. On en parle un peu plus à chaud puis tout ça. Puis la réaction est plus spontanée et plus directe. Puis après, ben on fait notre débrief qui va sortir mardi aux alentours de 18-19 heures, comme d'habitude. Fait que venez rejoindre les boys dans le vestiaire entre les lignes sur Discord. Puis là-dessus, ben bon match. Puis on va espérer de ne pas se faire massacrer encore une autre semaine. Parce que là, ça commence à être lourd sur les réseaux sociaux. Ouais. Fait que bon match. Merci les boys d'avoir été là. Yes. Bon vote à tous. Puis Inch'Allah ball. Je pense qu'on est rendu là. Inch'Allah ball. On va à demain. Espérer. Sur Discord. Bye bye. Au revoir. Ciao. Bye bye. C'est